Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est à l'école hôtelière en Montérégie. On s'en va rencontrer Frédéric qui va nous parler des programmes qui sont présents à l'école. Bonjour Frédéric, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. On est très content d'être ici. C'est dans un établissement qui est complètement neuf. Je considère toujours très important l'éducation dans ces domaines-là parce que c'est la clé pour la réussite des futures entreprises qui vont embaucher ces étudiants-là. Pour nous mettre en valeur l'école ici en Montérégie, tu pourrais-tu nous dire quel cours, quel avantage de jour, de soir, comment ça fonctionne, quelqu'un qui commencerait comme étudiant ici? Oui, ça me fait plaisir de vous parler de l'école. En fait, l'école hôtelière à Montérégie, ça va faire bientôt 3 ans qu'on a aménagé dans nos nouveaux locaux. Les gens du secteur nous connaissaient sous l'appellation du CFP Jacques Rousseau, donc Centre de formation professionnelle Jacques Rousseau, okay. Qui a existé pendant 40 ans environ. Mais pour pouvoir grossir un petit peu, surtout pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, ben on a fait des demandes pour pouvoir avoir notre propre école auprès du ministère. Puis après de nombreuses démarches, finalement, on a réussi. Puis ben c'est l'aboutissement d'un long travail, collaboration avec les enseignants, mais aussi avec nos élèves qui étaient là à ce moment-là pour donner la couleur de cette école-là. Okay. Puis donc l'aboutissement, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, avec un bâtiment flambant neuf, équipé dernier cri, ce qui fait que ça aussi, ça répond aux besoins du marché de l'emploi. Fait qu'on est très heureux, très heureux de faire le tour du proprio, puis très fiers de cette école-là aussi. Ça, très joli. Ça, c'est certain. Ouais, ben, merci beaucoup. On a travaillé fort pour ça. Ben, ça a été une belle réalisation. Puis, comme vous dites, on en avait besoin d'une école qui enseigne justement les métiers de bouche. On parle souvent de produits locaux, mais il y a le fabricant locaux qui est autant important. Puis, tout chemine par l'éducation. Même encore aujourd'hui, j'apprends toujours dans mon domaine puis dans les autres domaines aussi. Quelqu'un qui commence l'école ici, il y a des horaires juste le jour ou il y a des options de soir? Mais en fait, on a des cours autant de jour que de soir. Okay. Si tu veux, je peux te parler un petit peu de chacun de ces cours-là. Bien sûr. On a 9 différents programmes ici à l'école. Okay. Des DEP, ça veut dire le diplôme d'études professionnelles. Puis on a aussi des ASP, ça veut dire l'attestation de spécialisation professionnelle. Dans le fond, la coche au-dessus quand on veut approfondir ses connaissances dans nos différents DEP. Okay. Donc, dans le fond, on a un des plus gros programmes, en fait, où on a plus d'inscriptions, c'est la cuisine. Ça, c'est un DEP qui dure 1470 heures. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, 1470 heures? À peu près à peu près 1 an et demi environ. Okay. Puis ça, ben, on a des cours de jour, on a des cours de soir. Quelqu'un qui va s'inscrire là-dedans va pouvoir travailler dans tous les types de tables, c'est-à-dire des tables champêtres, des haut de gamme, bistrot, va pouvoir travailler au niveau dans un restaurant. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Souvent, la plupart des gens s'arrête là, donc on pense cuisine, on pense à un restaurant, mais on a toutes les institutions aussi, donc ce qui fait que quand on parle d'un hôpital, il y a énormément de gens qui travaillent dans une cuisine d'hôpital, puis on a besoin de gens dans ces institutions-là, la même chose centre de personnes âgées. Exactement, centre de la petite enfance à l'autre bout du spectre complètement. Donc il y a énormément de débouchés par rapport à ça, puis le contexte de la pandémie aussi a fait en sorte que ce qu'on entend parler en ce moment de la restauration, c'est un peu négatif dans le sens qu'il y a plusieurs restaurants qui ont fermé, puis avec nos élèves qui viennent s'inscrire, se posent la question, est-ce que je fais bien de m'inscrire ou non? Mais c'est un petit peu paradoxal parce qu'il y a tellement de manque de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'ils ferment les restaurants des fois aussi. Entre autres aussi. Ce qui fait que nos élèves s'inscrivent, ils ont un job assuré en sortant, ça c'est sûr. Dans ce que je vous disais tantôt, tant dans un resto que dans une institution.
Oui, ça, c'est notre cafétéria d'étudiants. Puis ces murs-là sont amovibles. Fait que quand on les ouvre, il y a comme 2 différentes salles. Ça nous fait notre grande salle banquet pour pouvoir faire nos services, les différents services pour nos élèves de cuisine, puis les élèves de service de la restauration aussi. On va être capable de rentrer peut-être pas loin de 300 personnes. Mais là, en ce moment, effectivement, elle est montée plus cafétéria pour nos élèves. Est-ce que des fois, des gens peuvent louer la place pour faire des événements personnels ou privés? Oui, c'est déjà arrivé. Mais par contre, il faut toujours coordonner, nous autres, ça reste une école. Fait que faut toujours que ça soit pédagogique. Fait que si notre monde, on sont rendus dans un banquet, qui n'est pas un service qui est nécessairement la même chose qu'un service simple ou un service élaboré, il faut que nos élèves de service de la restauration soient rendus là aussi. Fait que on coordonne tout ça. Puis là, ensuite de ça, on va faire des événements, mais on met tout le temps le centre, c'est toujours nos élèves, il faut que ça soit pédagogique. C'est correct, ça. Je vous montre l'ardoise? Ah, bien sûr. Quand je parlais de pédagogie tantôt, c'est que là, ici, c'est le restaurant L'Ardoise. C'est un restaurant d'application pédagogique. Ce qui fait que là, en ce moment, les tables sont en train de se faire monter. C'est nos élèves de service qui sont en train de faire ça. Différents types de montage pour différents types de services. Je reviens un petit peu à ce que je disais tantôt. Puis, ben, c'est nos élèves de cuisine qui vont servir cette nourriture-là. Puisque je vous parlais tantôt des murs aussi amovibles, fait qu'on a différentes salles. Donc, c'est ça notre restaurant L'Ardoise. Puis les gens peuvent venir consommer sur l'heure du dîner? Oui, exactement. On a... c'est pour tout le monde. Okay. On a sur notre site web ou sur notre page Facebook, là, tous nos menus sont là, le lien pour la réservation est là aussi. Tout ça, ben, ça fait partie aussi des apprentissages de nos élèves de service de la restauration. Gérer la liste d'attente, gérer les réservations, gérer les cancellations, gérer les no-shows, ce genre de choses-là. Fait que ça fait partie aussi de leur formation. Ouais. Bon, on va vous montrer faire la tournée du propriétaire. Bon, bien, comme c'est une école hôtelière, ben, notre stock, on va préparer justement des aliments. Les élèves vont pouvoir qu'ils le transforment. Puis une fois que c'est fait, dans ce de ça, soit ça s'en va au restaurant comme on a vu, ou ben non, ça s'en vient ici au comptoir de vente. Ça, c'est ouvert à la population, à tout le monde. Super. Fait que dans chacun de nos départements, on peut avoir des produits de boulangerie, des produits de pâtisserie. On a même des ruches qui fait qu'on se fait du miel. Ça, j'ai vu qu'il y avait du miel qui était là. C'est parce que vous les entretenez vous-même par des étudiants? Exactement. Fait que ça aussi, ça devient quelque chose de pédagogique. Je reviens à ce que je disais, là. Tout est pensé pour un élève. Fait que notre miel, que ce soit un miel d'été ou un miel de printemps, ça goûte pas la même affaire parce que c'est pas les mêmes fleurs qui sont ouvertes. Okay. Fait que qualité organoleptique dans notre cuisine, fait que les élèves sont capables de faire la différence. Fait que on vient à quelque chose de pédagogique. Super. On a la boucherie, on a vraiment là, puis évidemment les produits, ça change tout le temps. Parce que nos élèves sont jamais dans la même compétence. Okay. Quand ils apprennent à faire des coupes de légumes, ben avec ça, on va pouvoir réussir à faire des potages aussi. Fait que ce qui fait que quand les élèves sont dans cette compétence-là, c'est ce qu'on va offrir. Mais pendant ce temps-là, on va avoir un autre groupe qui, lui, est en train d'apprendre la viande, la volaille, le gibier, avec des techniques de cuisson. Fait qu'on va pouvoir avoir aussi des viandes cuites. Des fois, on se fait des petites barquettes aussi, des petits plats cuisinés. Tout fait. Un lunch, tout fait. Mais j'imagine que vous êtes plus accessible pour les frais. Là, effectivement, c'est dans le fond, la popularité de ce magasin-là, c'est qu'effectivement, au niveau des frais, du coût, c'est que c'est beaucoup plus accessible. Par contre, on reste dans une école, ce qui fait que des fois, le premier croissant d'un élève, effectivement, la régularité ne seront pas tous faits de la même façon. Okay. Donc, c'est normal. Hein? Effectivement. C'est comme ça qu'on apprend, au moins. C'est pas en faisant une seule baguette par jour, il faut que tu en fasses quelques-unes, puis il faut que tu les vendes pareil. Parce que... Et puis c'est là qu'ensuite de ça, les enseignants aussi rentrent en ligne de compte, parce que oui, ils vont leur montrer comment faire, mais ils vont s'assurer aussi de la qualité du produit. Faut pas avoir des non vendus. Puis... Exactement. Est-ce que la dernière chance peut-être des aliments, ça se retrouve-tu dans les banques alimentaires du Québec? Oui, effectivement, on a certains organismes à qui on va donner des aliments parce que justement, là, ils sont sur le bord de la date de péremption. Fait qu'à ce moment-là, on fait des dons. Oui, exactement. C'est bien ça. Oui. Tu es enseignant en cuisine à l'école de Montérégie, de l'hôtellerie de la Montérégie, pardon.
Ça fait combien d'années que tu es dans le domaine, toi, de l'enseignement? Ben, j'ai commencé en 2009, OK. donc ça fait 13 ans. Je commence en 13e année. Euh, c'est une opportunité que j'ai eue parce que ça faisait déjà depuis les 1984 que j'étais en cuisine. OK. Quand moi je suis sorti de l'école, donc ça fait quand même un bout de temps. Donc j'ai roulé ma bosse un peu partout dans les hôtels et dans les restaurants. Et puis ben, ça m'a donné le goût de remettre au suivant, de donner au suivant, d'enseigner ce que moi j'avais appris. Donc, et j'ai eu l'opportunité d'aller à l'école Jacques Rousseau, OK. au centre de formation professionnelle Jacques Rousseau avant. Et depuis quelques années, on est rendu ici dans la belle grande nouvelle école Ouais. qu'on attendait tous, bien entendu, avec des locaux neufs, de l'équipement à la fine pointe pour nous, les cuisiniers. Et aussi, on ne peut pas demander mieux, on a un beau restaurant. Ouais, non, on l'a vu tout à l'heure, c'était ouais, très joli. Place, on peut faire des banquets, les buffets, on peut faire service à l'assiette et tout. Donc, c'est complet comme école. Vous, par expérience, là, pour avoir déjà travaillé dans des hôtels puis dans ce domaine-là, quand vous emmenez vos étudiants dans ces environnements-là, est-ce que vous avez l'impression de retrouver un peu le vrai challenge d'une vraie cuisine? Puis... Ouais, ben, c'est sûr que pour tout cuisinier, hein, qu'est-ce qu'on aime, c'est le coup de feu. Hein, c'est beau de faire une bonne mise en place et être prêt tout le temps, mais avoir le coup de feu, c'est ce qui est le summum pour nous. Donc, quand on amène les jeunes dans la salle, ben c'est un peu comme quand on était dans le milieu du marché du travail. Donc, Ben ouais. c'est vraiment fantastique. Vous traitez votre brigade, j'imagine, comme vous traiteriez une équipe de cuisine en soi. Est-ce qu'il y a des caractères de jeunes ou d'étudiants, là, sans dire qu'ils sont jeunes nécessairement, est-ce que vous trouvez qu'il y a des caractères de personnes qui fitent mieux avec ce genre de domaine? Ben ouais, c'est sûr que pour être un bon cuisinier, puis il faut vouloir apprendre toujours, OK, être dynamique. C'est sûr qu'il n'y a rien de routinier dans la cuisine. L'important, c'est de vouloir. C'est sûr qu'au début, ben il faut s'adapter aux autres, mais plus tu vas être réveillé, ben plus tu vas monter vite les échelons, puis tu vas devenir un grand chef. J'imagine... Il n'y a pas de limite. Non, c'est ça. C'est un métier qui n'a jamais fini de se réinventer. Il y a toujours des nouvelles techniques, il y a toujours des nouveaux produits. Oui, des nouvelles techniques, nouveaux produits, puis nouveaux ustensiles, nouvel outillage, ça n'arrête jamais. Fait que, donc, si tu veux apprendre, il y a toujours quelque chose pour toi qui va t'allumer. Ça, c'est certain. Puis, pour encourager les jeunes à venir dans ce domaine-là, moi, je dis souvent à mes stagiaires ou aux gens qui commencent dans le domaine de la boulangerie, s'ils veulent se créer une carrière avec ça, ils peuvent aller travailler sur d'autres continents, ils peuvent aller dans des hôtels. C'est limité. Vous pouvez aller travailler autant sur un bateau de croisière, sur un bateau au long cours. Vous pouvez aller travailler dans le Nord, dans les restaurants, les hôtels. C'est sûr que ça a été plus calme les dernières années, mais je veux dire, il n'y a pas de limite. Tout le monde mange. Tout le monde veut travailler, ils vont travailler, puis une chose qui est certaine, c'est que personne ne va arrêter de manger. Donc, ça, c'est une certitude. Donc, pour ça, il va toujours avoir du travail pour ceux qui veulent bien s'en aller dans ce domaine-là. Ça, il n'y a pas de problème. Super. Puis... juste à titre informatif, les gens qui n'ont pas de formation versus quelqu'un qui a une formation, comment qui est plus avantagé avec son... Évidemment, c'est le théorie, mais je veux dire, au-delà de ça, est-ce que le taux de placement il est mieux pour quelqu'un qui a un cours? Bien, en ce moment, c'est le plein emploi. Donc, tout le monde peut travailler, sauf que quand tu as déjà tes bases de cuisine, bien, tu te cherches moins, tu es déjà plus préparé. Donc, je pense que les employeurs aiment bien ça. Quand tu as un minimum de préparation, c'est sûr que chaque boîte a ses particularités et c'est correct. Ouais. Mais quand tu sais faire un fond ou tu sais faire une sauce, ben déjà là, tu pars gagnant puis tu es en avance sur les autres, bien entendu. Fait qu'on est d'accord que si quelqu'un est intéressé par la cuisine, il devrait passer par un parcours scolaire. Oui, puis le parcours n'est pas très long. Le parcours, c'est 14 mois. C'est 1470 heures. Il y a 24 compétences. On commence de la base, santé, sécurité, hygiène et salubrité, jusqu'au stage d'intégration. Donc, on couvre tout.
Combien de stages peut faire un étudiant? Ici, ici, maintenant, on fait un stage de 3 semaines à la fin de la formation. OK. OK? Mais on voit toutes les facettes. Il y a autant de production, de buffets, de banquets et tout ça. Donc, c'est déjà comme s'il y aurait en stage à même l'école. Oui, c'est ça l'avantage d'avoir une salle, une salle à manger. C'est ça, justement. Excellent. Ça, puis ça leur permet aussi d'avoir un contact avec les premiers clients qui essayent leur nourriture. Fait que c'est valorisant. Oui, puis le restaurant ici fonctionne très bien. La population dans les alentours, très bien. Oui, c'est toujours plein. Il ne faut pas tarder quand il y a un service qui rouvre. Il faut réserver le plus rapidement possible. Ça marche sur réservation? Oui, ça marche avec la plateforme Libro. OK. Donc, vous pouvez réserver. Vous allez sur le site Libro et vous pouvez réserver. Super. Mais il faut faire vite, comme toujours. Donc là, je vais vous faire visiter les locaux de boucherie. Super. Donc, nos filets sont obligatoires, bien entendu. Il fait froid, c'est à 4 degrés Celsius. On rentre dans un frigidaire, dans le fond, fait qu'il va y avoir bruit un peu de ventilateur. Ah, c'est vraiment une porte de walk-in. Ce local-là, tu vois les rails, dans le coup, ça communique tout avec notre kit de réception parce qu'il y a toute la chaîne de froid qu'il faut qu'on respecte, bien entendu. Fait qu'on a de la place pour 2 groupes de 22 élèves. OK, quand même. C'est beaucoup d'élèves en même temps. Quand même. Le taux de placement en boucherie, est-tu bon au Québec? Il est 100%. Là. Comme dans beaucoup de secteurs dans l'alimentation, il manque d'employés. Fait que ça, dès que nos élèves de boucherie finissent, c'est clair qu'ils ont un job. Puis les jobs, ça va être autant dans une petite boucherie artisanale ou ben non dans un supermarché. C'est pas de tapette, mais les mêmes exigences. En tout cas, les mêmes gestes pratiques, c'est ça qu'il va falloir qu'ils fassent. Fait que nous autres, on les prépare à ces 2 différentes réalités-là. Tu sais, ici, nous autres, ça s'appelle la boucherie de détail parce que là, en ce moment, j'aurais de la misère à vous dire si c'est un avant de bœuf ou un arrière de bœuf. Okay. Je suis pas spécialiste. Mais là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le débiter. Le débiter, c'est qu'ils vont le mettre en gros morceaux comme vous voyez là. Okay. Puis ces gros morceaux-là, ben là, vont à un moment donné, la coupe va révéler un filet, par exemple. Ce filet-là, une fois qu'il va être tranché, va pouvoir donner ensuite de ça les différents morceaux que vous voyez à l'épicerie. Sauf que ce débitage-là, ça fait partie justement de la formation. La pratique. Puis effectivement, savoir où couper dans la carcasse pour s'assurer qu'on n'est pas en train de couper le filet qui est en arrière de la peau, ben non, du gras qu'on est en train de voir. Fait que les gens reçoivent la pièce de viande ici, ils la préparent, l'envoient au cuisinier qui lui va la cuire après, dans le fond? Oui, bien effectivement, on va avoir une collaboration dans nos deux différents départements. Encore là, on vient à la coordination de nos différents départements. Si, en ce moment, ils sont en train de faire du bœuf, puis ma gang en cuisine a besoin de poulet, ben, on va juste commander du poulet pour la cuisine, ça va finir là. Oh. Mais sauf que quand on est capable de faire, de livrer ce que la gang de boucherie font à la cuisine, on va le faire à ce moment-là. Ça, c'est service de la restauration aussi. Fait que dans leur DEP, il y a tout le service, bien entendu. Ça va donner accès à des restaurants, des fois haut de gamme, qui vont demander des connaissances particulières. Puis, ça va aussi donner accès à maître d'hôtel aussi, dans différents dans des hôtels ou des restaurants. Puis, ben là, évidemment, il faut qu'ils touchent un peu au cocktail, mixologie, service des vins. Fait que c'est pas juste le service ou l'approche client, ça va bien au-delà de ça. Faut qu'ils connaissent le produit aussi. Puis, Oui, exactement. Ce qui fait que là, ben ici, ça, c'est leur local de théorie, mais en même temps pratique pour tout ce qui est autre que le service. OK. Fait que, on a nos bouteilles qui sont vides. On met de l'eau, puis on fait nos différents cocktails à base d'eau avec les bonnes quantités pour réussir à faire le cocktail qui c'était ma être question. On peut pas jouer avec l'alcool comme ça toute la journée, puis on finirait dans un état, puis ça coûterait cher. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre... si la couleur du cocktail devient important parce que visuellement, il faut que ça soit beau, ben là, on a des petits trucs. Là, on va pouvoir mettre des gouttes de colorant
dans l'eau pour pouvoir donner la couleur de c'est- cet alcool-là. Fait que quand on les mélange ensemble, qu'est-ce que ça donne? Des bouteilles de vin pour ouvrir les bouteilles de vin, bien, ça aussi, on a une bouchonneuse, là, puis on met le petit aluminium là-dessus pour bien l'ouvrir. Mais c'est des bouteilles d'eau qu'on va faire aussi, faire le service pour que la goutte tombe. Alors, ça, on a différents moyens de faire de la pratique pour que l'élève, quand il arrive sur le marché de l'emploi, c'est le seuil minimum du marché de l'emploi, de sorte qu'il se débrouille. Il n'est pas encore la sommité, bien entendu. Il faut qu'il se pratique. Puis ça, ben, tout au long de notre vie, on apprend. Notre élève, il arrive en emploi, il est fonctionnel, il est capable de faire tout ce qu'on lui demande, mais il va devenir meilleur avec le temps. Et voilà. On va pouvoir enlever les masques puisqu'on garde une certaine distance ensemble. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour. Très content de pouvoir te rencontrer. Tu es professeur ici à l'école de l'hôtellerie en Montérégie. Oui. Pourrais-tu me parler un petit peu de ton parcours, puis comment tu transmets ta passion aux jeunes étudiants qui commencent dans le domaine de la boulangerie? Alors, mon parcours, il a été assez chaotique, je dirais. Okay. Si on resitue un peu, moi, j'ai voulu faire de la boulangerie depuis ma tendre enfance en France. OK. Dans les années 80, les mentalités étaient assez différentes. Ça n'a pas été facile. Puis c'est vraiment au Québec que vraiment j'ai été capable de faire enfin le métier que je voulais faire. Super. C'est vraiment ici qu'on m'a donné la chance de pouvoir le faire. Donc j'ai étudié anciennement Jacques Rousseau. OK. Maintenant on a déménagé ici à l'école hôtelière de la Montérégie. J'ai étudié là-bas il y a une vingtaine d'années. Et puis un jour j'ai reçu un coup de téléphone d'un de mes anciens enseignants OK. qui m'a dit on a une place, puis on aimerait ça que tu viennes. Puis j'ai essayé tranquillement, puis finalement ça m'a plu pour tranquillement m'en aller juste sur l'enseignement et puis lâcher le fournil en fait. Ouais. Oui. C'est un métier différent, mais tout aussi passionnant. Puis on amène les élèves à réfléchir, à créer. Donc... J'imagine ici, vous avez la chance quand même de travailler avec la farine qui est fabriquée au Québec. Oui, on travaille qu'avec des farines locales. On a plusieurs partenaires donc, qui nous appuient. On a des farines de Charlevoix. On travaille avec la Milanaise, les moulins de Soulanges, les moulins Lacoste. Donc, les élèves ont la chance de voir différentes farines. Les farines qu'ils vont retrouver de toute façon dans les fournils où ils vont aller travailler après. Justement, au Québec, on connaît beaucoup la Milanaise qui est réputée pour sa farine biologique. Oui. Pour encourager le monde à venir l'essayer, votre profession, la boulangerie, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire peut-être aux jeunes? Je pense que la première chose, ça va être de peut-être venir faire élève d'un jour. OK. Parce que faire du pain, tout le monde pense que c'est facile, mais c'est pas juste mélanger de la farine, puis de l'eau, puis un ferment. On travaille avec une matière qui est vivante. Alors, les élèves pourraient le dire, mais ma phrase préférée, c'est « la vérité sort du four ». Donc, on a beau des fois faire tout ce qu'il faut, il y a tellement de facteurs, que ce soit des facteurs météorologiques, des facteurs à la farine, que ce soit même nous, la façon dont on a réagi avec notre pâte, qui fait que parfois, le résultat n'est pas celui qu'on escomptait. Donc, en venant faire élève d'un jour, souvent, ce qui se rend compte, les élèves, c'est que c'est un vrai métier. Oui. Que c'est pas juste... À part entière, là. À part entière. C'est pas faire des gâteaux, des biscuits, non. Le pain. C'est un vrai métier qui demande des connaissances, des connaissances théoriques, parce que même si c'est un métier qui est 100% pratique, on est tout le temps dans la réflexion. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je dois le faire? Quand je dois le faire? Comment je dois le faire? Donc, c'est vers ça que nous, on amène les élèves. Donc, on a très souvent, d'ailleurs, dans le groupe qui est derrière nous à l'heure actuelle, on a 2 élèves qui avaient fait élève d'un jour. OK. Puis qui ont aimé ça, qui ont accroché, qui ont dit moi je veux en savoir plus. On a aussi derrière nous des élèves qui avaient fait le cours de pâtisserie. Puis en passant souvent proche du pain, en voyant l'odeur, il y a quelque chose ils ont eu le hein? goût de s'inscrire aussi. Super. Puis vous êtes dans un environnement qui est complètement neuf. Je vois que vous avez l'équipement quand même assez à jour. Il y a beaucoup de place. Il y a plus de place que dans un fournil. On s'entend qu'il y a beaucoup moins de place quand on travaille dans une boulangerie. Mais les élèves, ils ont tout l'espace qu'il faut pour travailler. On a du beau matériel. On a une belle vue aussi, comparativement à notre ancienne école. À l'extérieur. Puis dans ta profession de professeur, combien de jeunes tu penses que tu as mis sur le marché de l'emploi? Alors, il faut faire la différence entre sur le marché de l'emploi et puis qui ont eu un diplôme à la fin. Ouais. Là, il y a quand même une sacrée différence. OK.
Ben, ça fait 13 ans, on va dire une vingtaine d'élèves par année. Donc, je vous laisse faire le calcul. On va dire environ 200, puis c'est pas nécessairement des jeunes. Hein. OK. Notre plus jeune élève a 16 ans, puis on a eu un élève qui avait 66 ans. Comme quoi. Il n'y a pas d'âge pour découvrir des passions. Il n'y a pas d'âge, non. Et puis, sur le marché du travail, à l'heure actuelle, je ne sais plus combien ils sont, mais c'est quand même beaucoup moins que les 200 qui ont été formés. Est-ce que tu as des élèves qui reviennent te voir des fois pour te dire où est-ce qu'ils sont rendus? Puis, oui, souvent. Puis on reçoit des photos de nos plus jeunes qui ont eu des bébés. Ils donnent des nouvelles. Nous, on s'intéresse aussi. On les voit quand on fait les visites de stage aussi. On revoit nos anciens élèves. Donc, on est très fiers. On est bien contents pour eux. Super. Il y en a qui ont ouvert ou qui vont ouvrir prochainement des boulangeries. Donc, il y a des beaux cheminements. Il y a plein de choses à faire. Hein. Ce n'est pas juste de la boulangerie dans une boulangerie. On peut faire de la recherche aussi. On peut travailler pour des moulins. C'est vrai. On peut travailler... Il y a d'autres métiers connexes avec cette profession-là. Oui, beaucoup plus de métiers qu'on pense. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de demandes dans ces branches. Oui, énormément. Énormément, comme beaucoup, malheureusement ou heureusement. Mais oui, l'élève qui est ici, qui sort, il a un emploi assuré sans problème. Et cette année, on a même aussi développé un partenariat avec l'Association des détaillants en alimentation du Québec pour donner une formation qui est payée, rémunérée pour nos élèves. OK. Ouais. Ce qui fait que nos élèves vont pouvoir venir à l'école, se faire former ici, dans nos locaux, à peu près la moitié du temps. Et l'autre moitié du temps, ça va être en entreprise, chez les détaillants d'alimentation. Et tout ça, payé. Donc, c'est des formules novatrices comme ça qu'il faut qu'on fasse. Nous, ça va être ça, notre défi de l'école, de trouver des façons de répondre, encore une fois, aux besoins du marché de l'emploi, peut-être de sortir notre école de nos murs puis d'aller donner la formation en entreprise. Il faut qu'il y ait une collaboration avec les entreprises puis les écoles pour pouvoir faire en sorte, justement, de répondre à ce que les entreprises ont besoin puis toujours rester à date. Dans le fond, ce que tu nommais tantôt, la théorie est super importante. C'est vrai qu'on a besoin de ça. On a besoin aussi de la pratique. Ouais. C'est cette combinaison-là qu'il faut toujours réfléchir à notre façon de faire pour pouvoir toujours être, en bon français, être sa coche pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Autant nos normes ministérielles que les normes des entreprises. Exact. Ouais.